c'est probablement le moment le plus stressant de la dissertation. Trouver la problématique. Tu regardes le sujet, tu comprends à peu près ce qu'on te demande, mais de là à faire une dissertation, et puis surtout, impossible de formuler la bonne question, c'est confus, tu t'embrouilles. Pas de panique, c'est une étape normale. C'est simplement que tu n'as pas encore assez réfléchi. Et souvent, tu fais une de ces 3 erreurs. Tu reformules le sujet, tu poses une autre question, ou tu fais une phrase floue qui ne veut rien dire. Alors aujourd'hui, je vais t'expliquer une méthode très concrète, presque automatique, pour trouver une problématique, même quand tu bloques. Alors déjà, est-ce que le sujet est toujours une question? Non. Au bac, tu peux avoir une question, sommes-nous libres, ou une affirmation, la technique nous libère. Mais en fait, dans les 2 cas, ça ne change pas grand-chose. Quand c'est une affirmation, ton travail est aussi de la mettre en question. Mais dans tous les cas, une dissertation, c'est transformer le sujet en problème. On te dit souvent, la problématique, c'est la question du devoir. Oui, bah ok, merci, ça n'aide pas beaucoup. Une bonne définition, c'est plutôt une problématique, c'est une tension entre 2 idées. Un problème qui n'a pas de réponse évidente. Par exemple, la liberté par rapport au déterminisme, le bonheur par rapport à l'illusion, l'individu par rapport à la société. Si ta question n'exprime pas une tension, alors ce n'est pas une problématique. Dire « si le sucre semble être un ingrédient nécessaire à tout gâteau, peut-on s'en passer pour éviter d'altérer le goût du chocolat ?» Bon, c'est pas ultra philosophique, mais tu vois l'idée. On a soulevé un problème. D'aucuns diraient qu'on rend la question encore plus compliquée. Mais en fait, on essaie d'y répondre le plus précisément possible. Les 3 erreurs à éviter absolument. Tout d'abord, reformuler le sujet. Sommes-nous libres? Est-ce que l'homme est libre? Ça ne sert à rien. Poser une autre question, hors sujet ou trop éloignée. Ou faire une question un peu vague. Peut-on dire que, en fait, sans enjeu réel? Une bonne problématique doit poser un vrai problème. Alors maintenant, passons à une méthode ultra pratique. Parce que le jour du bac, tu n'as pas 3 heures pour trouver ta problématique. Surtout si le sujet ne t'inspire pas. Voilà une méthode simple et fiable. Étape 1, reformule le sujet simplement. Oui, je viens de dire que reformuler le sujet ne suffit pas, mais là c'est juste ton point de départ. Mets le sujet en langage simple. Toujours le sujet « sommes-nous libres ?» Est-ce qu'on fait vraiment ce qu'on veut? C'est un peu ça, le reformuler. Trouve une réponse évidente. Pose-toi la question, spontanément, moi, qu'est-ce que je répondrais? Bah oui, on choisit ce qu'on veut. 3e étape, trouve ce qui pose problème. Maintenant, casse ta propre réponse. Trouve une objection simple. Exemple, oui, c'est vrai, on fait ce qu'on veut, mais on est aussi influencé par notre éducation, par la société, par nos désirs, par les contraintes matérielles, là où on vit, etc. Il faut arriver à formuler ta tension. Et là, eh bien, tu l'as, ta problématique. Oui, ça y est, tu mets les 2 en tension. Par exemple, si nous avons le sentiment de choisir librement, dans quelle mesure sommes-nous réellement libres ou déterminés par des facteurs qui nous échappent? Ce que tu dois retenir, c'est qu'en fait, une problématique, c'est une réponse intuitive et une objection. Et ça, c'est la tension. Maintenant, ce qu'il faut retenir pour le jour J. Tu dois comprendre le sujet. Tu dois donner une réponse évidente. Tu dois la critiquer et t'en fais une question. C'est tout. Maintenant, dans le cas particulier où le sujet est une affirmation, je sais que ça peut déstabiliser certains, mais en fait, la méthode est exactement la même. La technique nous libère. Alors, étape 1, ok, parfois, oui, elle nous libère. Étape 2, mais elle peut aussi nous contraindre. Donc, la technique nous libère-t-elle vraiment ou crée-t-elle de nouvelles formes de dépendance? C'est toujours le même principe. Affirmation, tension. Mais alors, si tu bloques complètement, ça arrive. Dans ce cas-là, prends le sujet et mets simplement un « mais » au milieu. Par exemple, sommes-nous libres? Nous avons l'impression d'être libres, mais... et tu complètes. C'est simple, mais ça marche très souvent. Surtout, ne reste pas bloqué. Une problématique imparfaite vaut mieux que rien. Également, rappelle-toi qu'il peut y avoir plusieurs problématiques pour un même sujet, donc fais-toi confiance. Même avec une problématique qui n'est pas idéale, si tu as bien amené la question, si tu développes correctement, tu peux avoir une bonne note. Donc trouver une problématique, ce n'est pas un don, c'est simplement une méthode. Et plus tu t'entraînes à repérer des tensions, plus ça devient naturel. Si tu as besoin de d'autres conseils pour préparer le bac de philo, n'hésite pas à aller voir mes autres vidéos. Bon courage et à très bientôt.